c'est le moins que l'on puisse dire, c'était pas du tout... Alors, vous avez entendu, donc on n'est pas, oui, vous avez entendu le chahut derrière. Oui, c'était, voilà, et c'était ce chahut, non, il n'y avait pas que la France Insoumise, beaucoup chahuté. La France Insoumise, eux, oui, élèves un peu turbulents, gaulois réfractaires, je ne sais pas, ils agitaient leur carte d'électeur. Pourquoi? Parce qu'ils disent, oui, mais nous, on est le premier groupe de l'Assemblée nationale, et pourquoi on n'a pas de Premier ministre? C'est pas vous qui devez être là, c'est Lucie Castel. Oui, mais ouais, ils n'ont pas la majorité absolue, mais voilà. Bon, il fallait le faire. Et puis, il y a eu cet échange. Et là, quand même, Michel Barnier, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, l'apprécier ou ne pas l'apprécier. Il a quelque chose dont on ne peut pas lui enlever ce sens de l'humour, car il y a eu dans les discours des présidents de groupe, hein, bien sûr, Mathilde Panot, Éric Ciotti, Boris Vallaud pour les socialistes, et évidemment son prédécesseur, Gabriel Attal, qui dirige le mouvement Les Macronistes Renaissance. Et donc, Gabriel Attal s'est exprimé, et notamment, il a dit, voilà, nous, ce qu'on a fait, écoutez. Nous avons enfin vaincu le fléau du chômage de masse, et le taux de chômage est au plus bas depuis 25 ans. Le taux de chômage des jeunes au plus bas depuis 40 ans. L'industrie revient pour la première fois depuis des décennies. Il y a plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment dans notre pays. Plus d'emplois industriels qui sont créés que d'emplois industriels qui sont détruits. Les émissions de gaz à effet de serre baissent de 6% l'an dernier, 6 fois plus qu'avant 2017 dans notre pays. Et comme ça, tout va pour le mieux. Regardez ce qu'on a fait. Mais c'est vrai, c'est extraordinaire, cette litanie d'exploits qu'ont réalisé depuis 2017, d'abord les gouvernements d'Emmanuel Macron, et ensuite Gabriel Attal. Mais c'est vrai qu'on se demande pourquoi les Français n'ont pas donné, une fois de plus, une majorité absolue au gouvernement d'Emmanuel Macron. Ils sont un peu ils sont ingrats, hein, ces Français, franchement, avec tous ces triomphes. Regardez, le chômage a baissé, tout le monde le voit. L'industrie est revenue, tout le monde le voit. Le gaz à effet de serre, on le voit, bien sûr, et tout le reste, hein, ça a duré 1 heure. Et ensuite, alors c'est intéressant parce que Michel Barnier a répondu et notamment écoutez la réponse de Michel Barnier à l'ancien Premier ministre, hein, l'aîné au cadet. Écoutez. Je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Alors là, vous savez, on n'a pas l'image, mais il faut que je vous écrive. Alors, donc Gabriel Attal avait donné ses conseils. Voilà, regardez tout ce qu'on a fait. Et j'espère, Monsieur Barnier, nouveau Premier ministre, que vous allez suivre effectivement ce qu'on a fait, cette voie triomphale. Et Barnier répond... Barnier répond, d'abord, je suivrai vos instructions. Et là, applaudissements, y compris de Gabriel Attal qui applaudit. Et puis il ajoute, écoutez, oui, pour combler un peu la dette abyssale, comme chacun sait, ça, il ne l'a pas prononcé, mais c'était ça que j'ai trouvé en arrivant. Et là, c'était très intéressant de voir Gabriel Attal qui applaudit et soudain cesse d'applaudir. C'était assez beau. Voilà, c'est l'Assemblée nationale en ses heures de gloire. Puis écoutez, on espère que ça va aller pour le mieux, parce que franchement, qui peut espérer, qui peut souhaiter la défaite et le fond, parce que c'est facile de souhaiter et c'est facile pour les ministères de la parole, pour le ministère de la parole de dire ça, mais voilà, essayons de voir ce qu'il va donner. En attendant, heureusement, au moins, il y a un peu d'humour. Que reste-t-il de notre humour? Un peu de Michel Barnier, c'est pas si mal que ça.